Enfant de Dieu, lorsque Dieu t'a protégé, t'a gardé, et qui t'amène jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas ta richesse, ni ta force, ni quoi que ce soit, mais ce n'est que la faveur divine. C'est pour cela que je voulais parler à toi, à moi et à nous tous. Depuis que nous sommes ici sur la terre, nous n'avons jamais vu un ami comme Jésus-Christ. Un ami qui parle au bon moment. Un ami qui exauce au temps convenable. Et un ami qui vient au moment favorable. C'est Jésus qui peut faire de telles choses. Des fois, quand nous vivons sur la terre, tu vois quelqu'un comme un ami, mais au moment où tu as des problèmes, l'ami s'éloigne de toi. Après, tu moi, je comptais sur lui étant qu'ami ou sur elle étant que ma meilleure amie. Bien-aimé, je voulais te dire, nous avons un ami fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne ment pas. Il vient même quand tu es dans les comas. Il vient même quand tu es dans un trou. Même pendant que tu ne penses pas, lui vient intervenir dans ta vie. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai beaucoup prié Dieu par rapport à ce thème qui nous a donné. Pendant ce mois de décembre, je vais beaucoup intervenir. Je vais enseigner sur ce que j'ai entendu de la part du Seigneur. Je vais prêcher pour dire à tout enfant de Dieu que Dieu devienne ton meilleur ami. Si Dieu devient ton ami, bien-aimé, tu seras sous un abri sûr. Devant, derrière, à gauche et à droite, le Seigneur sera là pour te protéger. Nous allons prendre des textes dans la Nouvelle Alliance ainsi que dans l'Ancienne Alliance. Nous donnerons des exemples qui vont nous faire comprendre comment on peut devenir ami de Dieu. Enfant de Dieu. Depuis hier, j'ai eu beaucoup de temps de parler avec Dieu. J'ai dit, Père, tu nous as dit de réfléchir. Est-ce que c'est vrai, nous avons réfléchi? Certes, nous avons réfléchi, mais il y a toujours des lacunes en nous, des choses. Mais là, tu nous as dit que nous fassions de toi notre meilleur ami. Enfant de Dieu, si tu as Dieu comme ami, tu n'auras plus peur. Hier, quand j'étais là assis, j'ai eu beaucoup de temps de parler à Dieu. J'ai demandé à Dieu. Je lui ai posé la question éternelle, est-ce que c'est vrai que je suis ton ami? Je suis venu encore te poser la question. Fais qu'en sorte que tu me parles. Si réellement je suis ton ami. Parce que moi-même je le dis que je suis ton ami. Mais que dis-tu, Seigneur? Pour ce qui me concerne.
Je sais pourquoi je peux tenir un tel langage devant mon Dieu. Comme toi aussi, tu peux le demander au Seigneur. Raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous sommes là assis. Nous parlons, nous discutons. Nous nous saluons. Nous mangeons ensemble. Mais souvent on n'est pas ensemble. Enfants de Dieu. Que le Seigneur fasse grâce de suivre les enseignements pendant tous ces mois. Dieu a un plan merveilleux pour vous et moi. Le Seigneur veut révéler des grands secrets à son assemblée. Nous sommes dans l'année de la réjouissance. Dans l'année de la réjouissance où nous sommes, il faut que tu te réjouisses. Et c'est moi qui nous reste. Je vous donne le texte, le premier texte. Nous allons prendre un texte que nous connaissons dans Jean chapitre 15. Verset 14, verset 17. Jean chapitre 15, verset 14 à 17. Nous allons développer le verset 15. Verset 14 à verset 15. La sœur va d'abord lire les deux premiers versets, verset 14 et le verset 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Merci. Ici, on nous dit que le Seigneur dit, vous êtes mes amis. Mais nous ne pouvons pas être amis de Christ, amis de Dieu, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous allons devenir amis de Dieu si nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés au moment d'hiver. Quand tu sors chez toi, il fait encore noir, et quand tu réveilles le soir, il fait déjà noir. Et il fait froid dans le corps. Il y a beaucoup de vêtements sur toi. Tu ne sais pas comment faire. Malgré cela, tu dis, j'irai aller parler à mon Dieu, lui dire quelque chose. La neige est tombée. Tu peux tomber en chemin. Tu as dit, malgré la neige, j'irai l'adorer mon Dieu. Celui qui veut te protéger par Dieu. Il veut que Dieu devienne son ami. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton enfant peut te fuir. Mais celui qui te protège mieux, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Même de la mort. Même de la souffrance. Même de l'échec. Il est là à tes côtés. Alléluia. Peut-être il y a une maladie qui est sortie dans tel pays par exemple. Il dit ne t'approchez pas de cette personne parce que cette maladie-là elle est contagieuse. La maman regarde son propre fils loin d'elle parce qu'il ne peut pas s'approcher. Il dit malgré tu es mon enfant mais je ne peux pas te toucher. Mais la maman pleure. Malgré cela, il y a quelqu'un. Il y a Dieu pendant cette souffrance. L'Éternel viendra te toucher. Il viendra avec toi. Il viendra t'exaucer. Il viendra se manifester. Voilà ce que je veux dire à quelqu'un. Tu as un véritable Dieu. C'est la lettre verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Bien-aimés enfants. Cela n'est pas facile et c'est lourd et tous ces mois nous allons enseigner là-dessus. C'est vrai que c'est dur, mais ça va soutenir et sauver beaucoup de gens. Ce mois va nous préparer pour que tu rentres calmement en 2018. Que tu rentres souple dans cette année. Que tu vois la gloire de Dieu dans l'année 2018. Dans le sourire. Dans la réjouissance. Et que tu proclames que j'ai un véritable Dieu. Alléluia. Très important. Aujourd'hui, tu dois te poser, tu dois t'examiner. Certes, je venais à l'église, je prêchais, je chantais, je faisais ceci, mais est-ce que je suis réellement ami de Dieu? Enfant de Dieu. Si nous ne faisons pas l'Éternel notre ami, nous n'allons pas avancer. C'est pourquoi quand tu arrives dans la maison de Dieu, venir à l'église ne signifie pas que tu deviens ami de Dieu. Tu peux être à l'église, venir à l'église, mais l'Éternel n'est pas encore ton ami. Tu peux prêcher comme tu veux, mais l'Éternel n'est pas encore devenu ton meilleur ami. Verset 15 sera rien. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur n'est pas dans l'intimité du maître. Il ne connaît pas ce que fait son maître. Très important. Oh, un ami, il connaît le secret, il connaît l'intimité de son ami, il se partage des choses. Nous allons noter quelque chose ici. Le serviteur se contente d'accomplir le travail qu'on lui demande. Le serviteur se contente d'accomplir le travail qu'on lui demande. Le serviteur se contente d'accomplir le travail qu'on lui donne, qu'on lui demande. Enfant de Dieu, lorsque tu es serviteur, le serviteur attend qu'on lui confie des charges, qu'on lui demande de faire ça et ça. Le serviteur ne prend pas des initiatives, ne prend pas de décisions. Mais il attend qu'on lui demande de faire quelque chose. Son maître lui dit fais ça, fais l'autre, va de l'autre côté. Il va obéir parce qu'il est serviteur. Parce que c'est un serviteur. Certes, nous tous nous sommes serviteurs dans le champ de Dieu. Alors, deuxième fois, alors je viens de dire, le serviteur se contente d'accomplir le travail qu'on lui demande. Deuxième tiré, l'ami a la confiance du maître et partage ses secrets. Je reprends. L'ami a la confiance du maître et partage ses secrets. Pendant que l'autre ou les serviteurs, l'esclave se contente simplement d'accomplir ce qu'on lui demande,
Mais l'ami a la confiance du maître et partage ses secrets. Enfant de Dieu. Pour que tu sortes ton secret aux gens, à quelqu'un, tu dois avoir confiance de la personne. Si tu n'as pas confiance en cette personne, tu ne vas pas révéler tous tes secrets à cette personne-là. Mais quand tu comptes sur quelqu'un, tu peux voir la personne, tu peux lui soumettre tes problèmes. Quand tu comptes sur quelqu'un, tu n'auras pas peur de lui parler de tes secrets. Et quand bien tu auras des difficultés dans ta vie, tu peux aller lui confier. Tu peux se confier à cet ami-là parce que tu sais que l'ami va me garder, l'ami gardera les secrets. Tel que tu me vois. Je traverse des moments difficiles en ce temps. Je suis venu te dire parce que je voulais juste me confier en toi. On ne dit pas tout à n'importe qui. Si tu dis des secrets, des choses à tout le monde aimé, tu es en train de te creuser une tombe toi-même. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de choses. Ils ont des problèmes sur problème. Mais qui a cherché les problèmes? Tu es à la base de tout ce qui t'arrive. Tu parles trop. Tu es tellement bavard. Tous les secrets de ta famille, tu as dit à tout le monde. Bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux avoir des soucis avec ton mari. Mais demain, vous allez arranger. Quand vous allez arranger ce problème, quand vous allez marcher bras dessus, bras dessous, les gens à qui tu avais dit tout, tu avais tout publié. On va dire que les gens vont dire, oh, ne voyez pas les maris là comme vous les voyez là. Quand ça ne veut, il ronfle trop à la maison là-bas. Tu vas te fâcher. Mais oh, c'est toi qui as détruit ton couple. Bien-aimé, c'est toi qui vas faire en sorte que tes enfants soient bien. C'est toi qui dois préparer ta maison. Mais Jésus au centre de ta maison, qui soit la couverture, qui soit la toiture, qui soit un abri sûr dans ta maison. Si tu mets Jésus au centre, lorsque la tempête viendra, Jésus va arrêter la tempête à ta vie. C'est celui qui est capable d'arrêter la tempête. Il y a des choses qui viennent de gauche à droite, des maladies. Pourquoi nous sommes des fois à la base de ces problèmes? Tu ouvres la porte. Tu as ouvert des portes. L'ennemi non. Oh, vous allez chercher les démons, vous allez chercher de gauche à droite. D'où vient le problème? Des fois je pose la question. Quelqu'un qui dit je suis un ami de Dieu. Tu te proclames que tu es ami de Dieu, mais dès que tu es malade, tu commences à accuser l'oncle. C'est l'oncle qui m'a fait ça. C'est l'oncle qui est la base de... Oh non, c'est telle personne. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu arrives à ce niveau-là? Pourquoi tu permets aux sorciers de venir te jouer avec toi? Tu es intouchable. Parce que tu es ami de Dieu. Lorsque tu es ami de Dieu, les sorciers n'ont pas l'accès dans ta maison. Pourquoi les sorciers arrivent à rentrer chez toi? Il faut se poser la question.
Tu dois t'examiner. Pourquoi? L'ennemi, les sorciers, les charlatans, ils ont accès dans ma maison. Je parlais à un bien-aimé une fois. Mais message naza kozwa awa baza koyebisa ngai yo ndio za na moto ya likambo eza na ndako na yo. Frère, j'ai pris pour ta maison, mais le message que j'ai reçu, c'est toi qui es la base de tous les soucis qui arrivent dans la famille. Pasteur, moi je ne me comporte pas mal, je ne rentre pas aller voir des gens bizarres. Non, pasteur. Moi si je le dis, je moi si je te vois comment tu aimes Dieu, comment tu t'accroches à Dieu, mais pourquoi ton enfant est menacé jusqu'à ce point? Ça ne finit pas. Et quand je prie Dieu, on me dit que c'est toi qui es la base de ces problèmes. J'ai eu même du mal pour t'annoncer ces messages. Alors prends 3 jours de prière. Tu vas chercher Dieu. Dis à Dieu qui te révèle quel est le chemin que tu as pris, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui se passe. Réfléchis. Parce que dans ma prière, je ne vois ni un cousin, ni une cousine, ni quelqu'un frère, mais c'est toi qui es la base de tout ce qui se passe dans ta maison. Ça veut dire quoi? Le frère est parti, mais bon, il n'avait pas la joie. Il n'était pas très content. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'enfant a du mal. L'enfant n'avait pas la paix. L'enfant n'avait pas la paix. L'enfant qui voit des gens qui viennent la menacer, qui viennent l'attaquer, qui viennent le menacer. Il dit, pasteur, moi je ne comprends rien. Alors nous avons prié ensemble. Il y a un autre message qui est venu. 3 mois passés, tu étais sorti avec, il était sorti avec une femme. Mais avec cette femme où ils sont sortis seulement une fois. Mais cette femme, elle est sorcière. Et c'est ce jour-là que ce monsieur a ramassé des malédictions. Et il a pris les envoûtements ramenés. Et comme le frère, il est calme. Alors comment on va commencer à lui annoncer cette nouvelle-là? Nous aussi on hésitait parce qu'on voit le frère sérieux, parce qu'on voit que le frère il est saint à l'église. Après doucement maintenant, il fallait poser quelques questions. Frère, est-ce que dans ma mikolo le kia ou? Alors, okutanaki na mwasi moko te, botambulaki na ye, bobimaki na ye, abi nakutanaka na basi ebele, bafrère, totambulaka. Tolobi kotambula oyo boza kokele na mwasi le sekte, mais kotambula na kosala ekobo. Alors, nous lui avons posé quelques questions. Frère, est-ce que tu te rappelles, ça fait quelques mois passés, tu t'es sauté avec quelqu'un, il dit au pasteur, moi, je sors avec des gens, même des soeurs de gens, nous sortons au car, dit non, c'est pas de ça qu'on parle. Vraiment, avoir des relations intimes avec une femme. Après, Albi, pasteur, banda libala nangai. Alors, quand on l'a parlé, 3 mois passés, il réfléchit, il dit, pasteur, depuis mon mariage, depuis que je me suis marié, c'est ma première fois de tomber là. Mais bon, quand je suis tombé aussi, j'ai fait seulement une seule fois et j'ai demandé aussi pardon. Attention bien-aimé, une seule fois peut t'écouter très cher dans ta vie. Fais attention, ça peut tout gâter dans ta vie. À la place que les envoûtements n'atteignent que lui seul, ça vient attaquer les enfants. Attaquer son enfant.
L'enfant a du mal. L'enfant a des problèmes. Alors comme on connaissait déjà la source, alors il fallait prier le Seigneur. Le Seigneur a délivré. Après il dit non, moi je peux pas laisser ça comme ça. Ce que je vais faire à cette dame là, je peux, mais laisse Dieu partir là-bas, tu as ramassé les démons. C'est toi qui étais parti, tu as donné l'accès à l'ennemi. Verset 16 à 17. Nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ce fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, tant moto bien-aimé, lorsque nous savons que c'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a établis, c'est lui qui nous a choisis. Lorsqu'il nous était encore dans le sein maternel, l'Éternel nous connaissait déjà. Bien-aimé, tel que tu te retrouves ici ce soir, il n'y a pas d'hasard à Dieu avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard, bien-aimé. L'Éternel savait qu'on se verra, que nous allons adorer l'Éternel ensemble. C'était dans le plan de Dieu. Mais toi, tu ne savais rien. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu seras en France. Toi, tu ne savais pas. Dieu savait dans son plan qu'aujourd'hui tu seras tel que tu es là. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un monter, quelqu'un béni, quelqu'un s'élever, ne te dérange pas, car toi aussi Dieu a un plan merveilleux avec toi. Réjouis-toi pour ce que Dieu a fait avec l'autre. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Aujourd'hui, les gens sont devenus méchants. Les gens, ils deviennent méchants pour rien, à l'occasion de rien. Avant d'être ami, il faut d'abord être serviteur. Tu ne peux pas devenir ami si tu n'as pas été serviteur. Première étape, serviteur. Après, tu peux devenir ami. C'est pourquoi lorsque tu veux devenir ami, bien-aimé, tu vas rester avec quelqu'un, tu vas étudier la personne, tu vas regarder, observer la personne, et après vous pouvez devenir amis. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et le même jour vous devenez amis. Et tu commences à dire aux gens, j'ai un meilleur ami. Il y a beaucoup de gens qui disent que la vraie amitié c'est dans le mariage. Mais il y a des gens qui sont mariés, qui vivent ensemble, mais ils ne sont pas encore amis. Des années qui vivent ensemble. Mais ils ne sont jamais devenus amis. Mais vous dormez dans un même lit. Vous vous réveillez ensemble. Vous mangez dans les mêmes plats, mais vous n'êtes jamais devenus amis. C'est grave. Un ami
Un ami, c'est un confident. Un ami, c'est à lui à qui on peut dire tout. Mais les loyaux, moi ça kobima. A cause de mananga kolaye, sur mon balai ni aussi ma téléphone. Donc ça ne me connaît pas. N'engi ni ko ba bo sali baninga. Aujourd'hui, nous nous disons mariés, amis, mais lorsque la femme sort et qu'il revient à la maison, ou soit son téléphone sonne et que le mari ou la femme veut toucher le téléphone de l'autre, voilà la femme qui crie ou le mari qui crie, arrête, pas sur mon téléphone, touche pas à mon téléphone. Oh, laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, devenir ami, bien aimé, c'est autre chose. Allons lire un texte ensemble. Psaume chapitre 25. Psaume 25. Nous allons le verset 1 à 2. Mais la colline de le verset 14. Psaume 25, lisons d'abord le 2 premiers versets et je vais développer le verset 14. J'élève à toi mon âme. Alléluia. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ici c'est David qui parle. Très important ce qu'il dit. Éternel, je lève à toi mon âme. Il élève l'Éternel, la grandeur de Dieu. Il regarde tel qu'il était. Il dit non, je dois élever l'Éternel. Il compte sur les bontés de l'Éternel. Il dit c'est Dieu qui peut tout. C'est la lettre verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Enfant de Dieu, lorsque tu te confies en l'Éternel, dis à Dieu d'enlever la honte dans ta vie. Qu'est-ce que Satan veut? Tant que nous vivrons sur la terre, et nous vivons dans la honte totale. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui enlève la honte dans nos vies. C'est lui qui vient enlever l'opprobre dans ta vie. Laissez-moi vous dire, tel que tu vis, tu marches là, tu pleures, Dieu ne t'a jamais oublié. Les difficultés que tu traverses, les enfants ne vivront pas ces difficultés-là au nom de... Ce que tu fais, tu prépares les générations futures. Celui qui dit Amen, cela va arriver. Amen. Il est l'ami fidèle, un meilleur ami, un confident qui ne va pas, un ami éternel, un ami qui parle au bon moment, au bon endroit et au bon temps. Dites Amen et bien pour qu'on avance. C'est lui l'ami. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé. C'est moi. C'est moi, tu dois préparer ton avenir. Dans ce mois de décembre, tu dois préparer l'année 2018. Tu rentreras en paix cette année au nom de Jésus. C'est la lettre, fini le verset. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Peuple de Dieu, les ennemis de ta famille, ils vont plus se réjouir, c'est fini. Non, tu n'as pas compris. Tes ennemis ne vont plus te réjouir jusqu'à... Ils vont se moquer de toi jusqu'à quand?
Ceux qui se moquaient de toi, mais ils vont te regarder avec d'un œil triste. C'est fini. Partie A, il y a la première verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Merci. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel, en toi, ne seront point confondus. Peuple de Dieu. Bien-aimé, si Dieu devient ton espérance, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Bien-aimé, jusqu'au verset 14. Écoutons le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel, ce n'est pas pour tout le monde, mais cela est réservé à ceux qui les craignent. Enfant de Dieu, tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, tu aimeras un et tu haïras l'autre. Il faut faire un choix. Qui veux-tu servir? Jeune. La jeunesse, le temps est arrivé. La Bible nous dit, le monde est dans la confusion. Aujourd'hui, le fétiche ou le gris-gris, faire rentrer des maisons bizarres, des maisons noires, tout le monde y va maintenant aujourd'hui. Même avec l'internet. Même là où tu es à la fac. À ton travail, on vous propose pour avoir la promotion au travail. Il faut qu'aux hommes de Dieu aussi d'ouvrir les yeux. Le temps est arrivé. Les gens vont venir semer le désordre dans l'église. Bien-aimés enfants de Dieu, parents, prions beaucoup pour les enfants. Le moment où nous sommes là, ce n'est plus la beaucoup, ils commencent avec Dieu, mais à un moment, ils s'égarent. En Afrique, avant pour que quelqu'un ait distribué des tracts ou des prospectus concernant les sciences occultes, la Maïkari, franc-maçonnerie et caca, tous les autres là, c'était en cachette. Mais aujourd'hui, en plein air, ils distribuent les tracts, les prospectus pour que les gens adhèrent dans leur culte. Les gens ne se cachent plus. C'est ouvertement comme ça. Et cette personne arrive, il vous distribue de l'argent, 1000 euros, 1000 euros, ben, c'est pour vous acheter. Mais pendant ce temps-là, quand on vous donne cet argent, on vous achète sans le savoir. Les gens ne savent pas. Bien-aimé enfant de Dieu, le peu que tu possèdes, bénis le Seigneur pour cela. C'est que Dieu te donne. C'est ça qui est pour toi. Ce que tu traverses, ce que tu as, c'est ce que Dieu veut que tu aies. Tu dois le savoir. Dieu nous aime. Dieu a un plan merveilleux pour nous. L'Éternel veut nous soutenir. Mais il veut que tu deviennes son ami. Il nous le dit. L'Éternel qui t'a délivré de beaucoup d'ennuis.
L'Éternel qui t'a délivré de difficultés. Le Dieu qui t'a protégé durant toute cette année. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Je ne t'oublierai jamais. Il nous abandonnera jamais. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Nous allons prendre le temps de la prière.